Donc, je suis Elisabeth Papineau, je travaille aujourd'hui en santé publique, mais j'ai effectivement étudié pendant plusieurs années au CETAS. Par contre, je n'ai pas un certificat ou un bac du CETAS, mais j'ai toujours pris des cours. Pendant que je faisais ma maîtrise et mon doctorat, j'étais affiliée au CETAS et mes co-directeurs étaient des profs du CETAS. Donc, à la maîtrise, Marie-Claire Huot, et puis au doctorat, Bernard Bernier. Étaient mes directeurs. Donc, je connais bien le CETAS. J'ai passé de longues heures à la bibliothèque avant qu'elle soit délocalisée. Et donc, j'ai fait les cours de chinois, les cours de pensée chinoise, les cours politiques, enfin, quelques cours comme ça sur la culture, mais c'était surtout tous les cours en langue que j'ai suivis. Bac, c'était en histoire de l'art. Puis, rendu à la maîtrise, j'ai décidé de m'orienter sur la Chine. En fait, j'étais orientée sur histoire de l'art, mais cinéma. Et je suis allée faire un voyage en Chine après mon bac. Et j'ai suffisamment aimé ça pour m'inscrire à des cours de chinois à mon retour. Et comme je rentrais à la maîtrise en cinéma, j'ai décidé d'axer mon mémoire sur le cinéma chinois. Vous savez qu'au Québec, on a une grande tradition documentaire. Et puis, je voulais voir c'était quoi la tradition documentaire chinoise, surtout en lien, évidemment, avec le système sociopolitique assez particulier qui fait que souvent, le cinéma documentaire, c'est le lieu de la libre expression, de la critique sociale. Je me demandais comment ça pouvait se concrétiser en Chine au sortir, dans le fond, de la révolution culturelle. Donc, j'ai fait une maîtrise sur le cinéma documentaire chinois. Puis, pendant mon premier séjour en Chine, à l'Institut des langues, pour commencer, en 1988-89, et à l'Institut du cinéma de Beijing en 89-91, pendant ce séjour-là, j'ai remarqué comment les Chinois jouaient tout le temps, partout, dans la rue, dans les fêtes, et ça m'a donné envie d'approfondir cet aspect-là de leur culture. Donc, je me suis inscrite de maîtrise en cinéma que j'ai terminée, je me suis inscrite à une propédeutique en anthropologie, toujours en continuant des cours affiliés au CETAS. Et j'ai décidé de travailler sur le jeu en Chine et j'ai obtenu la permission que mon doctorat soit en fait aussi un document audiovisuel. Donc, j'étais supposée donc retourner en Chine faire une thèse filmée sur le jeu en Chine. Alors, je suis retournée. Cette fois-ci, c'était au Centre de culture populaire de l'Université normale de Beijing, Minjian Wenhua Yanjiusu. Puis, j'ai passé 2 ans là aussi, enfin un an et demi plutôt, et à filmer des Chinois qui jouent dans les tournois. J'ai opposé 2 jeux, un jeu un peu plus ludique et échevelé qui est le Mahjong et le jeu de Go, qui est un jeu très sage, policé, encadré, immuable, solennel, qui représente un aspect très convenu de la Chine. Et j'ai un peu opposé ces 2 cultures-là du jeu dans ma thèse, qui en fait s'est avéré être une vraie thèse écrite et un petit document audiovisuel, mais que je n'ai même pas édité au final. Et puis, suite au dépôt de mon doctorat, tout de suite, Bernard Bernier m'a demandé si j'étais disposée à donner le cours Aire culturelle Chine, mais tout en enseignant au département d'anthropologie, le Aire culturelle Chine, j'ai fait mon postdoctorat à l'Institut national de recherche scientifique. Évidemment, je ne voyais pas très facilement comment trouver un emploi en étant spécialisée sur le cinéma chinois à Montréal et sur le jeu chinois, donc sur les jeux en Chine. Et dans le cadre de ce post-doctorat-là, avec Denis Zélie à l'INRS, l'Institut national de santé publique a eu connaissance de mon projet de recherche qui était le jeu dans la communauté culturelle, dans la communauté chinoise à Montréal. Et ils sont venus, l'Institut national de santé publique est venu me chercher pour mon expertise parce qu'il y avait des débats concernant l'implantation d'un hippoclub, un site de Paris sur les courses hippiques dans le quartier chinois, auquel la communauté chinoise était en partie opposée.
Donc, là, de fil en aiguille, ben, j'ai fait mon postdoc, puis en même temps, j'ai commencé à travailler pour l'Institut national de santé publique. Et là, ça, c'est devenu encore une fois une autre lorgnette que celle des études asiatiques ou que celle de l'anthropologie, parce que là, c'était celle de la santé publique, dans la mesure où le besoin était que les Chinois, théoriquement, auraient des problèmes de jeu plus accentués que la moyenne des autres personnes. Et donc, je me suis tranquillement reconvertie plus en santé publique avec une expertise sur les aspects un peu plus problématiques du jeu. La première année, je suis allée à l'Institut des langues de Beijing. Alors, c'est vraiment un choc culturel, pas dans le sens où vous allez l'imaginer, un choc culturel parce que tu te ramasses en Chine avec des étudiants qui viennent de plus de 100 pays autour du monde, puis que tout le monde parle en anglais et en français. Il faut vraiment sortir de là pour parler chinois. Il faut sortir de l'Institut des langues de Beijing pour pratiquer ton chinois. Puis c'est quand tu décides d'aller au centre-ville ou faire tes formalités à l'ambassade ou chercher quelque chose à l'hôtel de l'amitié que tu prends l'autobus et que tu te rends compte que tes 2 ans de chinois t'ont servi à rien. Non, non, j'exagère, là, mais que le chinois parlé ne s'apprend pas autrement qu'en étant immergé, en allant se balader dans les foules, en se faisant des amis chinois ou en allant manger dans les familles. Puis c'était ça un petit peu le choc, c'est de se rendre compte que malgré la connaissance de la structure chinoise, de quelques mots de vocabulaire chinois après 2 ans de chinois, on est assez perdu quand quelqu'un nous lance une grande phrase la première fois. Puis, c'était un peu ça le défi. Alors, après ça, quand je suis passée à l'Institut du cinéma, puis à l'université normale, ben là, j'avais nécessairement des foutants ou des gens qui étaient comme des amis et superviseurs avec lesquels on parlait chinois. Puis même au niveau du doctorat, j'avais 2 étudiants au doc chinois qui sont maintenant devenus les directeurs du département où j'étudiais, qui m'accompagnaient pour lire les textes plus compliqués. Parce que, évidemment, quand on fait l'histoire du jeu en Chine, on réfère aux classiques, on réfère à des textes en historiographie en chinois ancien. Donc, ils m'aidaient à interpréter, puis moi, de mon côté, je les aidais en anglais pour certains autres textes. Alors, oui, c'est nécessaire d'avoir des foudards, mais je n'en ai pas vraiment fait à Montréal. Ça a pris 9 mois, le temps qu'on se fasse évacuer à cause des événements de Tiananmen. Ah, ok. euh, c'est que je commençais à être à l'aise quand on s'est fait évacuer. Puis, mais après ça, c'est vraiment quand quand je suis retournée après les événements de Tiananmen, il y a eu un hiatus, là, puis on a été autorisé à retourner en septembre après. Et là, j'étais rendue à l'Institut du cinéma. Je prenais des cours avec les Chinois dans leur classe de cinéma, là. Puis on avait aussi des profs chinois qui venaient, mais alors là, tout se passait en chinois. Il y avait pas de possibilité de socialiser avec des potes anglais, français, africains. On n'avait pas le choix. Et c'est vraiment ça qui a fait débloquer, là. C'est d'entendre parler chinois puis d'être obligé de répondre en chinois tous les jours. C'est vraiment un déclencheur d'être immergé. Ah, je vois. Énormément sur la Chine. Ce qui me reste du CETAS, c'est une expérience extraordinaire. C'est le fait que ça m'ait amené à trouver un boulot que j'aime, toujours sur les jeux de hasard et d'argent, néanmoins. Mais ce qui me reste de la Chine, c'est que ben, la discipline que tout cet apprentissage-là, ce déracinement-là, m'ont apporté. Puis, vous savez, nous, chaque année, on a notre gang Chine, là. Des gens qui étudient avec moi en 1988, à l'époque où le Centre d'études d'Asie de l'Est, même avant ça, en 86, c'était sur, je pense, la rue Darlington, dans une petite école primaire, là. On est une gang, là, on se voit encore. On se voit, on fait le Chunjie ensemble chaque année. Parmi nous, ces anciens étudiants-là, il y en a qui sont allés en Chine puis qui ont travaillé là pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il y en a d'autres qui ont bifurqué vers autre chose, mais puis on est resté assez liés et juste le noyau de ça, c'est nos cours de chinois ensemble au CETAS. Voilà, mais sinon, c'est sûr que j'aimerais beaucoup pouvoir pousser plus les recherches en Chine, mais je ne trouve pas, je veux dire, il y a des besoins ici au Québec.
dirais que c'est vraiment important de s'immerger, là, pas rester avec ses potes occidentaux, là, puis aller vraiment voyager en Chine ou faire des amis chinois de toutes les générations, pas seulement pour sortir en boîte le samedi soir avec des gens de notre âge, mais je pense que c'est ce qui fait qu'on évolue, que notre langue évolue, puis que notre compréhension de la culture évolue aussi.